Alors, merci à tout le comité d'organisation pour l'invitation. Alors, c'est pas ma technique, c'est une technique que je vais vous partager. Moi, qui m'avait parlé de cette technique, c'est le professeur Matonti. Alors, donc, le titre de la présentation, c'est Carnaval transconjonctival, l'art de rendre le simple encore plus simple. Avant de vous parler, voilà, avant de vous parler directement de cette technique, un petit panel des techniques d'implantation secondaire. On a des choses très simples et des choses un peu plus compliquées. Donc là, vous voyez une suture d'un implant 3 pièces à l'iris, euh, une implantation d'artisan, hein, qui est encore pour moi le gold standard quand on doit faire une grande incision. Par exemple, quand on a un implant en PMMA, la technique de Yamane, qui j'utilise très peu, mais j'utilise en fait quand j'ai un implant 3 pièces au fond. Je trouve que pour l'utiliser en routine, il faudrait des implants assez solides au niveau de la jonction optique-haptique, et à la clinique, malheureusement, c'est pas ce qu'on a, et d'autres chirurgiens ne veulent pas changer, donc j'utilise pas trop ça. Et après, on peut vraiment se compliquer la vie. Là, vous voyez, j'avais un implant de type SN60 qui était subluxé sur une PEC. Et sur cet implant, est-ce que vous pouvez avancer un tout petit peu la vidéo? Parce qu'elle est longue. Sur cet implant, en fait, je suis venu le récupérer et suturer au niveau de l'aptique de cet implant du Prolen 6.0 pour faire en fait l'équivalent de Yamane. On peut vraiment se compliquer la vie, mais ça marche. Sur tout ça est arrivé en fait l'implant de Carle Vallée que vous connaissez tous, qui a vraiment simplifié les implantations secondaires. Mais une étape cruciale au niveau de la pose de cet implant, c'est la réalisation de l'abord scléral. Donc l'abord scléral, il peut se faire de manière tout à fait classique avec un volet type glaucome. On peut faire une incision radiaire avec la création de petites pochettes pour venir y insérer les aptiques. Ou alors, on peut faire une incision qui est tangentielle au limbe, que l'on vient légèrement après approfondir avec une endodiathermie, enfin une diathermie plutôt, pas une endodiathermie. Et pour venir, vous allez voir, pour mettre l'aptique à ce niveau-là, ça c'est une vidéo du professeur Matonti. Voilà, le petit coup de diathermie qui permet de légèrement approfondir. Donc là, je vous présente du coup la technique de Carleval transconjonctivale. Donc après avoir repéré 0,180 de manière attentive pour que l'implant soit bien centré, je m'installe à 23 gauges. Alors pourquoi 23 gauges? Parce que au début j'avais essayé de le faire en 25 gauges, ça marche, mais je trouve que pour venir après extérioriser l'aptique de l'implant, c'est problématique, et c'est là où on risque de tirer un petit peu trop dessus et de la casser, ce qui est la principale complication de cette technique. Donc là, vous voyez, de manière classique, on vient découper l'implant subluxé et le retirer. Rien d'extraordinaire. Et vous voyez qu'après, on va effectuer une vitrectomie attentive et supprimer tous les restes de capsules antérieures qui peuvent être gênants pour la pose de l'implant. Donc voilà, la vitrectomie antérieure. L'ablation des restes de capsules, hein, qui peuvent après nous gêner à la pose et légèrement décentrer l'implant. La vitrectomie. Toujours plier l'implant sous microscope pour éviter de
de le pincer et de l'abîmer. Et vous voyez, donc du coup, après, on vient classiquement... C'est une pince 25 gauge. On vient récupérer le thé. J'essaye vraiment de le récupérer au centre. Voilà, on ne tire pas sur l'implant, on injecte l'implant. Et après, je viens retirer le trocar et tout doucement extérioriser dans l'espace sous-conjonctival l'aptique. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous savez qu'en pré-op, j'avais bien drapé la conjonctive pour que l'orifice ne soit pas en regard de la zone. Alors, il faut vraiment extérioriser de manière douce parce que sinon, on peut extérioriser complètement dans l'espace en transconjonctival, en étant complètement dans transconjonctival. C'est ce qui se passe là. Vous voyez, l'aptique sort complètement. Donc là, on ne s'affole pas, tranquillement. On va venir repasser notre aptique dans l'espace sous-conjonctival et draper. Voilà, et c'est vraiment une technique qui est rapide. Alors se pose la question de l'extorisation à long terme des aptiques. Ça fait un peu plus d'1 an que je fais cette technique. Je commence à en avoir posé quand même pas mal et mon associé, le docteur Cerny, le fait également. Et pour l'instant, on n'a pas eu d'exposition du tout. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant les post-opératoires parce qu'on a vraiment les aptiques qui sont vraiment en sous-conjonctival pur, mais elles sont vraiment pas agressives pour la conjonctive. Pour l'instant, on a eu 0 cas d'exposition ou de fuite. Voilà, je trouve que c'est une technique élégante et qui est extrêmement rapide. Merci beaucoup. Effectivement, tout ce qui simplifie la chirurgie on adore ça. Ça doit rester quelque chose de reproductible. Et à ce moment-là, si c'est reproductible, et c'est efficace, c'est rapide, à ce moment-là, ça va devenir une habitude et ça va devenir un gold standard pour le chirurgien qui est... Donc, c'est toujours dépendant de la technique. La technique, c'est le chirurgien qui va l'appréhender. Je trouve ça courageux quand même de laisser un corps étranger en contact avec la cavité vitrine en sous-conjonctival. Donc l'histoire nous dira. Et si jamais l'extériorisation arrivait, quelle est la stratégie? Alors, je pense que si je devais reprendre ces patients, j'aurais tendance à les reprendre et à créer ce que fait dans la vidéo, la troisième solution, à créer une petite tranchée pour pouvoir légèrement les enfouir et pourquoi pas après les recouvrir d'un petit patch le temps que la conjonctive, voilà. À exposer, c'est ce que je ferais. Je pense que c'est la reprise la plus simple. Vraiment, créer une petite tranchée et pour les... C'est le flap scléral. Parce que je pense qu'il faut le coudre, non? Non, Parce que sinon, là, vous pouvez avoir une rétraction de flap, une hypotonie. Non, justement, alors avec cette technique, j'en discutais tout à l'heure, j'ai pas eu de cas d'hypotonie du tout, parce que je pense que justement, il y a toute l'épaisseur sclérale qui vient, entre guillemets, faire bouchon. Donc, non, j'ai pas eu de cas d'hypotonie. J'avais eu des cas d'hypotonie en faisant la technique de la tranchée, justement, chez un formyope, où je pense que l'épaisseur sclérale était très fine entre l'aptique et la sclère. Là, j'avais eu un cas d'hypotonie importante. J'avais serré les fesses pendant 15 jours. Après, ça avait fini par passer. Mais là, actuellement, j'ai pas eu de cas d'hypotonie avec cette technique-là. J'ai pratiqué cette technique depuis 2010. Et il faut ne pas avoir peur de faire un gros flap et bien le coudre. Parce que sinon, là, moi, je faisais je faisais un boucle pour attraper l'aptique. Oui. On cousait en dehors. Mais il faut toujours bien coudre, bien recouvrir le flap corner. le flap. Le flap. Oui, parce que sinon, il va s'exposer.
Ben, pour à l'instant, long terme. Et Nicolas, est-ce que tu as l'expérience un retour sur des Carleval à visée réfractive, des Carleval toriques? Alors non, j'ai pas eu l'occasion d'en commander. Je sais pas si quelqu'un a... Oui, le Carleval torique, c'est 6 à 8 semaines pour l'avoir en commande. D'accord. Il se pose soit sur 180-0, soit vertical. Vous n'avez que 2 axes de pose. Et en général, on est sur du 100 horizontal. Et le tore est donc moulé dans l'implant selon cette position. Et les résultats réfractifs sont assez satisfaisants. J'en ai posé 3 personnellement. Ah oui, très bien. Oui, j'en ai posé aussi, ça marche très très bien pour des jeunes patients qui ont les cristallins qui tombent avec le temps, avec des maladies dégénératives. Juste un petit mot sur ta vidéo, ça a l'air très très simple et c'est très beau à la fin, mais la courbe d'apprentissage, elle est quand même un peu compliquée avec le Carleval. Au début, on casse les encres, on lâche le truc, il tombe au fond, faut retrouver le sens, faut le mettre à l'endroit, ça saigne. Si j'ai des petits conseils à donner pour les poser, c'est vraiment, l'injection doit être bien voir, injection hyper douce et en fait ne pas tirer sur l'aptif. Quand on l'injecte, c'est vraiment l'injection qui se fait. Et après, il vaut mieux, je dirais, le laisser tomber, puis après le récupérer, que mal l'attraper, avoir un implant tourné. Mais bien maîtrisé, ça devient une chirurgie très, très reproductible. Et c'est vrai que la fin de la chirurgie, on voit que c'est quand même beaucoup plus propre qu'après un artisan, même par voie sclérale, qu'on fait encore un petit peu, mais bien maîtrisé, c'est quand même très, très satisfaisant. Oui. Juste une remarque, pourquoi 3 heures, 9 heures dans tes incisions au risque de transpercer les nerfs ciliaires à l'origine de névralgie durable? C'est pour être, oui, certes, ça c'est vrai que c'est quelque chose que je devrais modifier. C'était par habitude et c'est pour être à l'aise pour récupérer. Voilà. Mais effectivement, légèrement, je pense qu'en décalant légèrement main droite ou main gauche, au niveau anatomique, ça serait mieux. Ouais.